Marc chapitre 4. Et on va prendre à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Je vais lire dans la version de ma Bible ici, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Dans ma Bible ici, il dit, ce même jour, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre côté des rives du bac. Laissant la foule derrière eux, il emmène Jésus comme il était dans le bac avec eux. Il y avait aussi des autres bacs avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues entraînent dans le bac, de sorte qu'il était presque rempli. Mais lui, à la poupe, dormait sur un coussin. Il le réveilla et lui dit, « Rabbi, ne t'inquiètes-tu pas de cette vague, de que nous sommes sur le point de mourir ?» Il s'éleva, parla avec autorité au vent et dit aux vagues, « Silence, soyez tranquilles. » Le vent cessa et il se fit à grand calme. Puis il est dit, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point confiance même maintenant? » Mais ils étaient terrifiés et se demandaient les uns aux autres, « Mais qui est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et les vagues? » Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci, Père éternel, pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'à chaque fois que nous venons vers toi, Seigneur, tu as les paroles pour nous calmer, pour nous donner encore la foi, pour nous encourager et pour nous faire face à ce monde et ce qui nous attend, Père. Nous voulons ce soir que toi-même, tu viennes parler à nos cœurs, tu viennes parler à nos situations, que tu viennes manifester, Seigneur, ta présence parmi nous. Sois béni, ô Jésus, sois béni, Dieu Tout-Puissant, sois béni, Saint-Esprit. Amen. Donc, ce message, je voulais l'appeler une leçon sur la foi. Une leçon sur la foi. Et vous savez que depuis que Dieu a appelé Moïse, même dès le jour d'Égypte, Dieu a commencé à manifester des choses extraordinaires, même avant que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Et il faisait ça pour qu'ils soient confiants en leur Dieu. Il faisait ça pour qu'ils soient tranquilles. Et pour qu'ils puissent suivre Dieu tranquillement. Dieu leur montre qu'il est assez puissant pour les protéger, pour les garder. Et ça n'a pas arrêté seulement en Égypte. Vous savez bien l'histoire. Un des plus remarquables qu'on peut parler de, c'est quand Dieu a ouvert la mer pour qu'il marche sur terre sec. Il y a un temps que Dieu a fait même arrêter le soleil pour qu'Israël gagne un combat. Dieu a fait donner un enfant à Sarah, même à 90 ans. Dieu fait toujours des choses extraordinaires pour montrer à ses enfants que, regardez, n'ayez pas peur, je suis là, je peux faire plus grand que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait, je pense que ça dépasse ce que les enfants d'Israël attendaient. Amen. Et tout ça, c'est pour nourrir la foi en eux, pour les encourager à avoir la confiance, peu importe ce qui se trouve. Et dans l'histoire qu'on vient de lire encore, même de Jésus, 700 ans avant même que Jésus soit né, le prophète Ésaïe a dit de lui, « Car un enfant nous est né, un fils nous sera donné, et la domination reposera sur son épaule. Il appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et prince de paix. »
Même avant que Jésus était né, c'était déjà déclaré. Et voilà que quand il était né, mais il n'a pas fait autrement. Et dès qu'il a commencé ses ministères, il a commencé à montrer que voici, je suis là pour vous. J'ai le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Ayez seulement la foi en moi. Amen. Mais ce n'est pas, c'était jamais, jamais facile. Si on prend un peu le contexte du livre de Marc, vous savez, quand on regarde les premiers versets de Marc, chapitre 1, verset 1, Marc dit, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Marc, son but d'écrire ce livre, c'est pour montrer aux Israël que Jésus était celui qui était promis. Amen. Si vous suivez un peu les livres, tout ce qu'on a en Matthieu, Marc, Jean, tout ce qu'ils écrivent, même s'il y a plusieurs chapitres, en fait, ils ont tous un but seul. Quand ils commencent, ils se déclarent. Et Marc, il voulait montrer à tout le monde que Jésus était celui que Dieu a promis, celui qui devait venir sauver le monde. Et donc, ça, quand on regarde le livre de Marc, Marc, il ne parle pas beaucoup de la naissance, les générations. Non, non, non. Quand on commence avec Marc, il commence directement avec le ministère de Jean le Baptiste. Et tout de suite, Jésus était baptisé et voilà, ça commence. Marc, il n'attend pas, il est chaud. Il voulait juste montrer que Jésus était le Messie. C'est pour ça que quand on prend le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui guérit. Il guérit seulement, il chasse des démons. Il guérit toutes sortes de maladies. C'est pour montrer à tout Israël et surtout ses disciples que voilà, je suis celui qui était promis. Amen. Et je pense que ça se voit clairement. Mais voilà les versets qu'on vient de lire, qu'il y a encore une question sur la foi. N'est-ce pas? Quand on commence avec chapitre 4, verset 35, ça commence avec ces jours, ces mêmes jours. Ces mêmes jours même. Et si on peut s'arrêter, on peut se poser la question. Quel jour? Quel jour? Et vous parlez de quel jour là? Parce qu'à partir du verset 1 du chapitre 4, Jésus enseignait les disciples. C'est là où Jésus a parlé de la sémence. Quand Jésus a parlé des grains, des sénévé. Quand Jésus a parlé de la foi, de comment celui qui plante et l'ennemi vient et il arrache, ou l'ennemi vient et il plante des mauvaises herbes. Il déclarait tout ça pour leur montrer que gardez la foi. Et la Bible, quand on lit depuis le matin jusqu'à le soir, parce qu'ici ça parle de le soir, il avait dit, quand on regarde les versets qui suivent, il dit c'était déjà le soir. Il faisait déjà tomber, le soleil déjà tombé. Donc toute la journée, il est parlé de quoi? De la foi. Et c'est comme un bon prof de l'école, après avoir donné une bonne leçon, mais on passe à quoi? On passe à l'épreuve. Pendant vos vivre, on va faire une petite épreuve. Et voilà, Jésus dit, OK, passons de l'autre côté. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas aimé l'école. Surtout les mathématiques. Je n'ai jamais aimé. Pourquoi? Je vous explique. Parce que toujours, le maître, il vient, le prof, il vient, il prend des exemples, il explique clairement. Moi, j'ai essayé avec toute ma force de suivre. Et après avoir bien... Est-ce que vous comprenez? Moi, je comprenais bien l'exemple qu'il a donné. Comme Jésus enseignait, je ne pense pas que c'était compliqué pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Oui, chef. Oui, Seigneur. Oui, maître. Oui, prof. OK. On va prendre un petit test. Mettez vos livres à côté et prenez un petit papier. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, pour moi, c'est à chaque fois les questions qu'il pose, ça n'a rien à voir avec les leçons qu'on a fait. Pour moi, hein, les mathématiques, je n'ai pas aimé parce qu'à chaque fois, quand il me pose la question, non, mais on n'a pas fait ça. Donne-nous l'exemple que si Jésus avait dit, écoute, je vais planter un petit grain là, est-ce que vous pensez que ça va pousser? Oui, chef, c'est facile.
Ben ici, ils disent non, venez, on va passer l'autre côté du bord. D'accord? Oui, chef, on va suivre. Donc, c'est Dieu même, après toute cette parabole, toute cette explication, toute cette nouvelle chose. Et puis, on passe à verset 35. La tempête. Après avoir envoyé la foule, ils emmenaient dans les bacs où ils se trouvaient. Et il y avait aussi des autres bacs. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon. Ici, dans la Louis II, il dit seulement grand tourbillon, mais si on regarde un peu dans les autres versions, il parle de grands vents et de vagues. Je pense que ça veut dire la même chose, mais comme c'est moi, le français, c'est un peu limité, je préfère de dire grands vents et de vagues. Et ils expliquent jusqu'à, on disait que les bateaux commençaient à être déjà remplis. C'est les tests, c'est la question. Normalement, après tout ce qu'ils avaient fait la journée, ils devaient faire, oh, tranquille. On va juste regarder les bacs soient remplis et puis on va se noyer et puis on va juste flotter au-dessus, comme on va noyer comme des poissons. Il n'y a pas de problème, tranquille. Mais on n'est pas des poissons. On ne va pas faire des magiques. On a besoin de voir des choses pratiques. N'est-ce pas? Un peu de l'eau, ce n'est pas grave. Il y avait déjà des gens qui connaissaient un peu la mer, n'est-ce pas, parmi les disciples de Jésus. Donc, ce n'est pas grave. On va prendre des choses, on va enlever de l'eau. C'est normal, ils savent quoi faire. Mais ils disent, ça remplissait déjà. Et quand on parle de tourbillons, on parle de quelque chose qui les dépasse, quelque chose de grand. Dans la grecque, ils utilisent ce mot mégaz, mégalon. Ça veut dire quelque chose qui est en fait au-dessous de leur pouvoir. C'est méga, c'est grand. Et ça dépasse leur compréhension, ça dépasse leur pouvoir. Ils commençaient déjà à trembler, à avoir peur, penser que c'est la fin de leur vie. Amen. Et c'est à ce point-là qu'il va chercher le Maître Jésus. Donc quand on passe du verset 35, on voit quelque chose aussi tellement différent. 38, et lui, il dormait à la poupe sous les coussins. Il dormait, c'est pas possible. Si on est à la maison et tout est calme, on peut dormir tranquille, n'est-ce pas? Mais comment tu peux arriver à dormir quand il y a du vent et des vagues qui tapaient sur les bateaux? C'est pas possible. Mais là aussi, ça montre un peu que c'est un être humain. Jésus était 100% humain. Il y a certains qui sont tellement bénis que dès qu'ils s'assient dans la voiture, hop, c'est parti. Et pour moi, le temps que la voiture commence à bouger, les yeux là, il ne peut pas fermer. Il y a ceux qui, même peu importe, à 9h, ils se couchent sur le lit, hop, c'est parti. Ils commencent à tranquille. Et il y a les autres qui vont rester jusqu'à même 1h en regardant, en comptant l'étoile. Ah, ce soir est mon camp là. C'est différent. Mais Jésus était humain. C'est pour ça qu'il arrivait à dormir. Et ça veut dire il avait enseigné toute la journée. Donc ici, on voit un être humain. Il n'est pas venu pour tricher les hommes. Il est venu autant que 100% humain. Il était fatigué, il dormait. Est-ce qu'il savait qu'il y a des vagues? Oui, je pense. Est-ce qu'il savait qu'il y a du vent? Oui, je pense. Est-ce qu'il savait que les disciples étaient en train de mourir? Oui. Il connaît tout, Jésus. Alors, où est la question? La question, c'est la foi. C'est la foi seulement. Donc, la parole nous dit, il allait presque les secouer et dit, hey, réveille-toi. Tu ne vois pas que c'est la fin du monde?
Et toi, tu dormis. Et puis, c'est quelque chose de tellement intéressant ici, dans ma Bible, ici, dans le verset 40. Il dit, il s'éleva et il parlait avec quoi? Avec autorité dans cette version. Il menaçait avec autorité au vent. Je pense que dans ce sens-là, c'est un peu différent. Pourquoi je dis que c'est l'examen? Parce qu'avant cette verset, comme j'ai dit, chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, Jésus guérit des maladies. Donc peut-être dans leur tête, ils se disaient, oui, Jésus peut guérir des malades. Bien carré comme des hommes. Les hommes, ils pensent comme ça. On prend un truc bien dans ce carton, on met à côté. On ne touche plus. C'est comme ça qu'il est. Jésus guérit des maladies. C'est tout. On ne pense pas hors de carton. On reste dans les cartons. Donc, quand il y a du vent, si c'était des malades, ils n'ont pas de problème. Mais là, c'est différent. C'est du vent. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et pour eux, c'est la fin du monde. Et je pense que dans nos vies aussi, ça peut arriver. Depuis qu'on a été sauvés jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on est venu à Christ, il y a certains de nous qui a vu des miracles, qui a vu des choses extraordinaires, soit dans l'église ou dans nos pays ou dans nos vies à nous-mêmes. On voit qu'on a parfois on prie et soudainement notre prière était exaucée. Ça nous bouleverse et on est content. Mais comment ça se arrive que parfois il y a un tout petit chose, ça nous arrive et on commence à trembler. On dit que c'est la fin du monde. C'est exactement ce qui s'est passé dans ces tests. Amen. Donc Jésus s'élevait et il parlait avec autorité. Pour montrer aussi qu'il n'est pas seulement un Dieu qui guérit des malades, mais c'est aussi un Dieu qui a le pouvoir, même sur les éléments. C'est que peut-être à ce temps-là, les disciples ne pourraient pas imaginer. Il ne faut pas limiter notre Dieu, frères et sœurs. Il ne faut jamais, jamais limiter notre Dieu. Il faut juste avoir de la foi. Limitons pas le Seigneur. Limitons pas même l'amour de Dieu. Parce que parfois, on se dit, oh, j'ai péché tel péché, donc je ne viendrai plus à l'église. Il faut que je m'écarte, il faut que je me ponde, en fait. C'est la fin de ma vie. Non. Ne limitons pas. Venons à Dieu. Peu importe ce qui arrive dans nos vies. Peu importe là où nous sommes. Reviens à Seigneur. Il a toujours les bras ouverts. C'est, comme ils disent, l'homme regarde le physique, mais Dieu regarde le cœur. Dieu, il sait. Il a le pouvoir le plus grand que nous pouvons imaginer. Donc, ici, une petite leçon pour les disciples. C'est Jésus, il peut calmer aussi la mer. Et tout de suite, quelque chose se passe. Au lieu peut-être de commencer à louer Dieu ou à commencer à lever la voix et bénir le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que pour la deuxième fois, ils ont senti qu'ils sont près de Dieu lui-même. Et vous savez ce qu'ils ont dit dans l'Ancien Testament? Ils ont dit, mes yeux ont vu le Seigneur, je suis mort. C'est comme Pierre, quand il était dans son bac, quand Jésus avait fini sa prédication, et Jésus a dit, prenez le bac, avancez-toi un peu dans la mer. Il a dit, c'est pas grave, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais lancez tes filets. Il a lancé et après avoir attrapé des grands poissons, au lieu de dire gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. C'est exactement ce qui se passe ici. Après, ils ont vu cette manifestation de pouvoir. Et la Bible nous dit, autant qu'il avait des grandes vagues et des grands vents, autant qu'il avait aussi quoi? La tranquillité.
après que Jésus a menacé, après que Jésus a parlé avec la puissance. Je prie que Jésus parle avec puissance dans notre vie ce soir. Dans nos besoins, dans nos prières. Que Jésus déclare, que Jésus s'élève et parle juste un mot pour montrer qu'il est toujours dans le bac avec nous. Il n'a jamais quitté. Amen. Jésus n'est pas un homme pour promis et oublié. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas quitté. Il n'a pas changé sa parole. Il est toujours avec ses disciples. Il reste là toujours à côté. C'est à nous toujours d'avoir la foi. C'est à nous toujours de les chercher. Une chose qu'ils ont fait qui était bien, c'est parce qu'après avoir utilisé les connaissances de la main, ils voyaient qu'ils n'arrivent plus à faire quelque chose de bien. Ils sont partis chercher les maîtres. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur par la prière, par l'étude biblique, par les réunions. Cherchons le Seigneur. Et la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Amen. Dieu n'est pas un homme pour changer sa parole. Dieu n'est pas un homme pour oublier ce qu'il a dit. Il reste toujours présent dans nos vies. C'est pour ça qu'il les a posé la question. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de la foi. Jusqu'à aujourd'hui, Fred. Regarde ce que j'ai fait pour toi depuis des années. Des choses extraordinaires que je t'ai montrées. Même jusqu'à un temps que tu pensais que c'était la fin de ta vie. Mais voilà, je t'ai fait encore monter plus haut que tu pensais. Et tout en coup, quelque chose de moindre arrive dans ta vie et tu te coinces comme ça dans ton coin, tu dis c'est la fin du monde. Non. C'est comme si on salit le nom de notre Seigneur quand on n'a pas la foi. C'est comme un péché quand tout en coup un chrétien se dit non, ça ne va pas, il faut que je trouve une autre solution. C'est la honte pour Dieu que ses enfants manquent de la foi. Oui, on est d'accord que parfois, ce qu'on demande ne vient pas tout de suite. Ou on est d'accord que parfois, Dieu répond autrement que nous besoin. N'est-ce pas? Et parfois, on se dit, ça prend trop de temps. Mais il n'a jamais quitté le bac. Il reste toujours fidèle. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends. Ou il peut dire oui, mais tu dois repasser. Ce schéma-là, tu vas repasser. Ce sera bon pour toi. 10 ans plus tard, c'est toi qui vas dire gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'après avoir vu tout ça, un jour, Pierre se met devant les Sanhédrin, les plus grandes religions d'Israël, et il proclamait que c'est vous qui avez tué Jésus. Il est regardé comme ça. Il est fou, quoi. Il ne sait pas où il se tient là. Il avait cette confiance après avoir vu Jésus, après avoir vécu avec Jésus. Sa foi était montée. Il avait confiance que Jésus était le Messie et il avait cette audace de proclamer la bonne nouvelle après. Parce qu'il les a fait passer dans des temps comme ça. Ils ont fait des examens. Ils ont fait, même si la question n'a jamais été la même, mais la réponse, lui-même, il l'a donnée. C'est ça que j'aime bien ça à l'école. Quand le prof dit, bon, on va corriger ensemble. Oui, chef. Parce que je sais que ce que j'ai écrit, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien avec. Et quand tu commences à donner la réponse, tu sais que, je suis tellement à côté. Ça n'a rien à voir. Quand Jésus s'est levé, il n'était pas dit de trembler. Il n'était pas en panique. Et peut-être ce que Jésus a fait, les disciples pourraient le faire eux aussi. Ils pourraient aussi proclamer avec le nom de l'être Père. Et le vent sera calmé. Mais ils manquaient de la foi. Ils se voyaient qu'à leur potentiel. Ils ne voyaient pas le pouvoir qu'ils ont dans la barque avec eux. C'est comme l'église d'aujourd'hui, frères et sœurs. L'église ne doit pas se battre le monde pour changer le monde. Non, ce n'est pas à nous d'aller battre. Ce n'est pas à nous d'aller se battre. Le combat appartient à qui? À Dieu lui-même. Ce que nous devons faire autant que les enfants, c'est de rester fidèles.
Gardons la foi. Continuons à prier. Paul dit, priez pour toutes sortes de prières. Priez, demandez, priez. Continuons à prier. Mais restez fidèles seulement. Laisse Dieu agir. Laissons Dieu agir. Avoir la foi. Et ce n'est pas pour dire que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas recevoir ce que vous priez, parce que nous savons bien dans la Bible qu'il y a des fois que les gens sont reçus les bénédictions même sans la foi, vous savez. Même les gens qui n'avaient pas de la foi, Dieu a accordé les prières. Vous connaissez bien les parents de Jean de Baptiste. Quand on nous a dit que vous allez avoir un enfant, mais le monsieur, il a rigolé. Est-ce qu'il avait de la foi? Non. Mais est-ce que Dieu a retenu sa bénédiction? Non. Dieu a quand même donné. Amen. Je ne suis pas ici pour vous dire que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas recevoir ce que vous priez. Dieu, il est grand. Il est grand. Et il est un Père d'amour. C'est lui qui nous fait traverser tout ce schéma qu'il trace pour nous. Nous devons tous suivre et faire nos pas. Comme il a demandé aux disciples, c'est la même question que je vous pose ce soir. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de la foi. Frères et sœurs, comptez nos bénédictions et donnez gloire à Dieu. Regardons pas seulement ce qui se passe aujourd'hui. Si nous regardons nos difficultés aujourd'hui, nous n'allons jamais être heureux de la vie. Parce que nous avons toujours les yeux lointains. Oh, un jour ce sera bien. Un jour ce sera bien. C'est ça qu'on dit en Afrique. Et puis on est mort toujours en disant un jour. Mais le jour c'est aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est aujourd'hui. Ne viens pas avec le visage triste et ne dis, oh, comment ça va ma soeur? Ça va pas. Ça va pas. Parce que la situation que vous avez aujourd'hui, quelqu'un voulait avoir cette même situation. Il sortait de joie. Amen. C'est ça en fait, avoir de la foi, que celui qui nous a promis, il va manifester. Et parfois parce qu'on n'a pas vu quelque chose dans nos vies, ça ne dit pas que Dieu ne peut pas le faire. Dieu il peut faire au-dessus. Amen. Ne comptez pas seulement sur notre compréhension. J'aime bien quand les gens disent, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se faire. Parce qu'on compte sur notre Seigneur. Oui, ça ne dit pas qu'il faut juste fermer les mains et s'asseoir. Non. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on fasse tous nos pas. Il faut qu'on travaille, soit dans nos vies pratiques, ou soit dans l'église, ou soit la vie spirituelle. Il faut qu'on fasse des efforts. Mais ce n'est pas cet effort seulement qui va nous sauver. Dieu, il voit nos cœurs. Et il est là pour bénir. Même dans les dernières minutes, quand on dit, ah Seigneur, finalement tu ne l'as pas fait, c'est fini. Bon. Même les dernières minutes, là aussi, il a le pouvoir de manifester sa gloire. Amen. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous encourager, de vous poser cette question. Toujours pas de la foi jusqu'à aujourd'hui? Gardons la foi. Le Seigneur, il est là. C'est lui qui a promis, il va le faire pour son nom. On est d'accord que si Dieu nous bénisse à propos de nos vies, mais personne ne sera béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que si Dieu regarde ma vie, je n'aurai rien de tout. Mais c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu merveilleux que Dieu. Il donne même aux ceux qui blasphèment son nom. Que son nom soit loué. Amen. Prions un instant. Merci Seigneur pour ta parole, Père. Nous demandons seulement que tu continues, Seigneur, à nous donner cette foi de te suivre, Seigneur. Oh, comme Daniel l'a fait, même dans le feu, Seigneur, aide-nous à continuer, Seigneur, à placer les yeux sur toi. Même avec les lions, Seigneur, aide-nous à poser les yeux sur toi, Seigneur. Même quand tu vas mal autour de nous, Père éternel, aide-nous à avoir la foi jusqu'à les dernières minutes, Seigneur. Parce que ta parole même dit que celui qui vient à toi doit avoir la foi et dit que celui qui a promis va le faire, Père. Nous attendons à toi seul, Seigneur.
Oh Seigneur, regarde ce que nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes facilement, Seigneur, entraînés par les choses de ce monde, Seigneur. Oh, notre foi soit facilement, Seigneur, oh, déprimé, Seigneur. Nous sommes facilement pris par des choses de ce monde. Mais nous prions vers toi, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Comme le disciple a dit, Seigneur, sauve-nous encore ce soir. Viens répondre à nos prières, Seigneur. Viens toucher notre vie à nouveau, Seigneur. Viens manifester ta grâce, Seigneur. Manifester ton amour, Seigneur. Oh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi seul, Seigneur, toi seul peux le faire, Seigneur. Personne, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu connais nos vies. Tu vois cette difficulté, Seigneur. Tu vois cette cœur brisé, Seigneur. Tu vois cette vie tournée à l'envers, Seigneur. Tu vois le cœur qui nous dit, Seigneur, cette voix qui chuchote encore dans nos oreilles, Seigneur, qu'il n'y a plus de la chance pour nous. Il n'y a plus de pouvoir pour nous. Il n'y a plus d'opportunité pour nous. Tout est fermé, tout est fini, Seigneur. Mais là où c'est fini, Seigneur, toi-même, tu brises un schéma, Seigneur. Oh, tu traces un chemin, Seigneur. Et là, quand tu fermes une porte, tu ouvres sans plus, Père éternel. Ah, Seigneur, sois béni, sois élevé. Oh, Seigneur, comme tu l'as commandé, Seigneur, comme tu as parlé d'autorité, oh, Seigneur, devant tes enfants, tes disciples, Seigneur, parle avec autorité, Seigneur. Menace, Seigneur, ce qui nous fait, Seigneur, perdre la foi devant toi, Père. Oh, sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.